Ce navire est ce qu'on appelle un titan des mers. Il s'agit du plus puissant dragueur de sable de la planète. J'ai l'impression d'être à côté de Superman. Il est immense. Le Cristobal Colón, ce navire flambant neuf est capable de construire des ports, des rades, des canaux et même des îles entières. Ça nous permet de réaliser des projets qui auraient été impossibles auparavant. Dans les eaux glacées de la mer du Nord, le voilà face à son premier défi. Construire son tout premier projet titanesque. Le Cristobal Colón est le plus gros dragueur de sable du monde. Avec ses 223 mètres de long et ses 78 000 tonnes, ce navire est un véritable colosse. Il est très puissant. Il a de grandes capacités. C'est incroyable. Ces géants des mers sont aujourd'hui très demandés. Les nouveaux projets portuaires se distinguent par leur dimension imposante. Le Cristobal a été spécialement conçu pour prendre en charge les ouvrages qu'aucun autre dragueur n'est capable de gérer. Son premier chantier se situe à Cuxhaven, en Allemagne, une ville située à l'embouchure de l'Elbe. L'Elbe est l'une des voies navigables les plus fréquentées d'Europe. Cuxhaven souhaite accéder au statut de mégaport. La mission du Cristobal est de préparer le terrain sur lequel le port sera construit, en déversant 2,5 millions de mètres cubes de sable sur le littoral, soit autant que pour construire la grande pyramide de Khéops. Les délais sont très serrés, et c'est sans compter sur les conditions météo. Le chantier est censé débuter dans seulement 8 semaines. Mais le Cristobal voit se profiler l'un des pires hivers du siècle que l'Allemagne ait connu. Doucement, un peu à tribord. Avant de rallier Cuxhaven, le navire doit récupérer son premier chargement. Le Cristobal doit se rendre dans une zone de dragage située à 10 km des côtes pour aspirer le sable des fonds marins avant de le transporter jusqu'à Cuxhaven. Pour mener à bien ce projet, le navire va devoir effectuer 85 chargements. Ses armes, 2 longs tuyaux d'aspiration et 2 énormes têtes de dragage. Les têtes de dragage, pesant chacune 88 tonnes, peuvent aspirer jusqu'à 22 000 tonnes de sable par heure. Le sable est ensuite déversé dans la cuve qui peut contenir 46 000 mètres cubes, de quoi ensevelir un terrain de football sous 9 mètres de sable. Pour le capitaine Jean Bleu, la taille du Cristobal Colón est parfaitement adaptée au projet de Cuxhaven. L'avantage d'utiliser un tel navire pour ce projet, c'est qu'on peut transporter plus de sable que n'importe quel autre navire en un seul chargement. Mais ces mensurations présentent quelques inconvénients. Le commandant en second, Patrick Strouf, doit manœuvrer le Cristobal sur l'une des voies navigables les plus fréquentées d'Europe. Chaque année, près de 6000 navires remontent et descendent le fleuve. C'est un peu comme piloter un porte-avions au milieu des embouteillages du week-end. Je dois surveiller le radar, voir à quelle distance sont les bateaux et à quelle vitesse ils vont. 5 navires ont été détectés par son radar. Certains sont à quelques centaines de mètres seulement. L'un d'eux vient de couper la route du Cristobal sans prévenir. Patrick réduit sa vitesse sans pour autant modifier sa route. On n'a pas le droit à l'erreur. Si je fais la moindre faute, on risque la collision. Mais le Cristobal Colón n'est pas seulement gros, il est aussi intelligent, très intelligent. Malgré la taille imposante de ce dragueur géant, le capitaine Bleu n'a besoin que de 17 membres d'équipage pour le piloter. Il n'y a besoin que de 2 hommes dans la cabine de pilotage, équipés de toute l'électronique nécessaire. On dispose de toutes les informations en provenance de la salle des machines et des appareils de dragage. 5000 capteurs permettent de contrôler les 6000 valves et de collecter les informations afin d'aider à la navigation, au dragage et même au fonctionnement des moteurs.
Le Cristobal est le bateau dragueur le plus perfectionné jamais construit. C'est vraiment incroyable. Six étages sous le pont principal, dans le centre de contrôle high-tech de la salle des machines, le chef mécanicien Danny Huskin dirige les opérations avec seulement 3 membres d'équipage. On surveille le comportement des moteurs, la température, la pression, toutes les alarmes. On peut démarrer et couper les moteurs d'ici. On peut aussi ouvrir les valves, par exemple. Cette alarme indique qu'il faut vérifier l'un des 2 énormes moteurs diesel du Cristobal, les plus gros moteurs jamais installés sur un dragueur. Les 2 moteurs d'une puissance de 6000 chevaux permettent d'éclairer une ville, de diriger le navire et d'alimenter les jauges, les valves et tous les capteurs à bord. Aucun problème n'est à signaler. Mais Danny ne peut pas se permettre d'ignorer les centaines d'alarmes qui se déclenchent chaque jour. Cette salle, c'est le cœur du navire. Si on n'était pas là, il n'y aurait pas de courant. Rien du tout. Propulseur d'étrave à plein régime. Droit devant. Nous voici de retour sur le pont. Le système de positionnement dynamique contrôlé par ordinateur permet au navire de maintenir sa position. Il indique que le Cristobal est entré dans la zone de dragage. Le site, qui mesure 3 km de long pour seulement quelques centaines de mètres de large, se situe en plein milieu d'un couloir de navigation. Aux commandes du Cristobal, Patrick parvient à se frayer un chemin entre 2 tankers. C'est important de rester sur ses gardes. Il faut toujours être attentif. De l'autre côté de la salle de commande, qui fait la taille d'un terrain de basket, l'opérateur de dragage, Sebastian Scholten, vient de démarrer les 2 têtes de dragage du Cristobal. Assis derrière son pupitre de commande, il contrôle les 2 énormes aspirateurs à l'aide d'une simple télécommande. J'y vais? Vas-y, oui. Ses compagnons de bord l'appellent Bass. Les têtes de dragage sont ses bébés. Chacune pèse autant qu'une maison, mais il les traite comme si elles étaient en porcelaine de Chine. La moindre erreur de sa part, et elle pourrait s'écraser sur le pont ou contre le flanc du navire. Je dois faire attention à ne pas abîmer les tuyaux. Je dois m'assurer que tout se passe sans accroc. Tout est en place pour le premier dragage. Pendant que Bass se met au travail, le capitaine Bleu surveille anxieusement le ciel. Prévision des marée haute à Cuxhaven. Une tempête hivernale est en train de se former en mer du Nord. Elle pourrait retarder le Cristobal. Le dragueur de sable baptisé le Cristobal Colon croise en mer du Nord, à 10 km au large de Cuxhaven. Le commandant en second, Patrick Strouf, s'apprête à récupérer son tout premier chargement de sable. Puissance maximum. Oui, tout est en marche. Si tout se passe bien, d'ici 3 heures, le navire aura 66 000 tonnes de sable dans le ventre. Mais une tempête est en train de se former. L'opérateur Bass Scholten n'a pas de temps à perdre. Pour racler le sol sablonneux, Bass se sert des 2 têtes de dragage de 88 tonnes du Cristobal. Il doit être très prudent en les faisant descendre à flanc de navire. Patrick est chargé de piloter le Cristobal et de le conduire jusqu'au site de dragage. Une fois arrivé sur site, Bass met les têtes de dragage en position. Il les descend prudemment jusqu'au fond, à 15 mètres sous la quille. En piste. Les 50 dents de la tête de dragage raclent le sol, prélevant du sable au passage. Au bout de chacun des bras, une puissante pompe de 440 tonnes aspire le sable et l'envoie dans une cuve à une vitesse de 18 km/h. Pour chaque mètre cube de sable récolté,
le Cristobal récupère aussi 1 mètre cube d'eau. C'est la seule façon de se procurer une telle quantité de sable en si peu de temps. Les bâches doivent se débarrasser de l'eau le plus vite possible. On n'a pas besoin de l'eau, alors on l'évacue pour pouvoir récolter plus de sable. Le sable récolté s'écoule au fond de la cuve. L'eau en excédent est récupérée à l'aide d'un entonnoir géant avant d'être rejetée à la mer. Remplir la cuve est une opération délicate, un balai soigneusement chorégraphié entre le pilote et l'opérateur. Patrick et Bass ont une mission commune. Maintenir les têtes de dragage sur le sol sablonneux en cédant des informations fournies par les capteurs disposés sur les têtes de dragage. Bass lève et descend les têtes de manière à suivre les contours des fonds marins. Pendant ce temps, Patrick s'efforce de lutter contre la houle et les courants afin de maintenir le navire à l'intérieur de la zone de dragage. Il nous reste encore 13 mètres et demi, Bass. 13,5. Ça exige une excellente communication. On est loin l'un de l'autre, mais quand tout est calme, on arrive à s'entendre. La vitesse est un facteur clé. Si le dragage est trop rapide ou bien trop lent, il y a un risque de boucher les tuyaux et de mettre le Cristobal hors service. On doit faire attention à ne pas bloquer les tuyaux et à maintenir une vitesse constante. C'est notre principal objectif. En plein milieu de l'opération de dragage, Patrick rencontre un souci. Si on regarde la bouée, on peut voir là que le courant devant nous est très fort, entre 4 et 5 nœuds. Les forts courants marins pourraient faire dévier le Cristobal de sa course. En cas de mouvement brusque, la tête de dragage pourrait alors percuter le navire. En raison des courants, le tuyau a tendance à passer sous le navire. J'essaie de le maintenir le plus proche possible du sol, mais pas trop non plus. Arrivé au bout de la zone de dragage, Patrick est averti par les capteurs que le Cristobal est en train de dériver. Relève les deux, Bass. Le courant est en train d'entraîner les pompes. Je suis à fond. Je peux pas faire plus. Bass lutte pour maintenir les têtes de dragage à l'écart du navire, pendant que Patrick se bat contre les forts courants à l'aide de ses propulseurs montés sur la coque et qui permettent de bouger le navire latéralement. Il doit doser sa puissance. Trop de force et le Cristobal pourrait sortir de la zone de dragage et foncer droit dans le couloir de navigation. Ce que je dois faire, c'est retourner un peu plus au centre et le faire pivoter en utilisant les propulseurs d'étrave et de poupe. Ça fonctionne. Le Cristobal est de nouveau dans les clous. Descends-les. Encore, encore. Jusqu'ici, tout va bien. Mais alors que des tonnes de sable se déversent dans la cuve, un autre problème surgit. Le froid a endommagé un capteur essentiel. Il permet de connaître la quantité de sable dans la cuve. Je pense qu'il a gelé. Bass et Patrick continuent de remplir le Cristobal à l'ancienne, au jugé. Imaginez que vous êtes sur une plage. Lorsque les vagues se cassent, ça fait un léger mouvement de va-et-vient. J'aimerais voir la même chose à l'intérieur de la cuve. Ça voudra dire qu'elle est presque pleine. Il est important de ne pas se tromper. Si la cuve est trop pleine, le navire risque de s'échouer. Si vous touchez le fond, c'est fini. Le sable se déverse dans la cuve à une vitesse de 18 km/h. Le Cristobal termine son premier dragage dans les temps. 30 000 mètres cubes de sable, soit suffisamment pour remplir 1630 camions-bennes. Malgré le capteur gelé, tout s'est passé sans incident. La première étape est terminée. Bass remonte les têtes de dragage. Bonjour, monsieur. On arrive d'ici 45 à 50 minutes.
Le Cristobal s'engage maintenant dans une course contre les éléments. Une tempête hivernale est en approche. Les vents forts poussent un morceau de banquise dans sa direction. Il ne lui faudrait pas longtemps pour descendre le long de l'Elbe et lui bloquer la route. Le pire cauchemar du capitaine bleu. Il tient à arriver à Cuxhaven avant le morceau de banquise. Il ordonne donc à Patrick de mettre les gaz. Plein régime! Arrivé à l'emplacement du nouveau port, une flottille de remorqueurs vient à la rencontre du Cristobal. Un travail délicat les attend. Guider le dragueur dans les eaux peu profondes de la côte, afin qu'il puisse décharger sa cargaison. Weser, Cristobal Colon, vous pouvez vous mettre sur le côté. Patrick? Ici Tim. Le Weser est arrimé. Le Weser est arrimé. À terre, le responsable du projet, Kobe Pears, surveille l'arrivée du Cristobal. Il est inquiet. Il a moins de 3 mètres de fond sous la quille. La moindre erreur et c'est l'échouage. Ce navire fait 223 mètres de long. Mais il suffit de quelques secondes pour que le dragueur s'échoue. Kobe observe attentivement le balai du Cristobal et des remorqueurs. Afin de l'aider à lutter contre le puissant courant de 6 nœuds, un remorqueur s'est arrimé à la poupe du Cristobal et un autre à sa proue. Il y a 2 Weser, je commence à pivoter. Weser, bien reçu. Vous commencez à pivoter. Bien reçu. Merci. D'un simple mouvement de manette, Patrick retourne son navire pendant que les remorqueurs luttent pour le maintenir en position. Haneke à bâbord, capitaine. Maintenant, le Cristobal doit éviter de bouger. Le capitaine bleu ordonne de larguer les amarres. Joris, vas-y. Comme tout le reste du Cristobal, l'ancre est énorme. Elle pèse 17 tonnes. Le capitaine bleu laisse descendre la chaîne afin de maintenir son navire en position. Mais jeter l'ancre est la partie facile. La chaîne est à l'eau. Ils doivent maintenant décharger 66 000 tonnes de sable. Il faut se dépêcher, car la banquise approche. S'ils n'ont pas fini de décharger avant l'arrivée des glaces, le chantier pourrait être bloqué. Le Cristobal Colon a entamé une course contre la montre. Un morceau de banquise fonce droit sur lui. Le capitaine bleu n'a pas un instant à perdre. Avec son commandant en second, Patrick Strouf, ils doivent décharger 66 000 tonnes de sable avant d'être bloqués par les glaces. Pour cela, ils doivent d'abord se raccorder à une conduite d'évacuation qui court le long du littoral jusqu'au nouveau site portuaire. La conduite est enfouie sous l'eau. À 140 mètres des côtes, elle refait surface, attachée à une bouée. Il faut réussir à la remorquer et à la connecter à une valve installée à la proue du Cristobal. C'est la mission du remorqueur Bremerhaven. Bremerhaven, ici le Cristobal Colon, vous pouvez apporter le tuyau. Ok, Cristobal Colon. Merci, je suis en route avec le tuyau. Merci. Klaus Tummler est le capitaine du Bremerhaven. Il conduit les remorqueurs depuis plus de 40 ans. À l'aide de ses 2 puissants moteurs diesel, il tracte lentement le tuyau de 207 tonnes jusqu'au navire. Faites-le glisser! L'équipage du Cristobal lance une corde à Klaus, afin que l'équipage du remorqueur puisse l'attacher à la conduite d'évacuation. Mais au moment où le Cristobal débute la manœuvre, la glace fait son apparition. Le courant est très fort. Il lui suffit de quelques secondes pour pousser le tuyau loin du navire.
Patrick, qui observe la scène depuis le pont, demande à Klaus de ramener le tuyau. Bremerhaven, poussez le pipeline. Attention parce que la marée ramène les morceaux de glace. Bien reçu, colon. Mais les deux moteurs diesel du Bremerhaven, suffisamment puissants pour tracter un porte-avions, ne peuvent pas lutter contre les glaces. On arrive généralement à gérer le courant, ou encore la glace. Mais les deux ensemble, c'est trop dur. Le courant pousse la glace plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Patrick décide d'appeler des renforts. Yad, ici le Cristobal Colon. Yad, Yad, est-ce que vous pouvez lâcher votre ligne et aider à pousser le pipeline? compris. On vient pousser le pipeline. Dans un effort désespéré pour connecter la conduite d'évacuation, Patrick demande aux 3 remorqueurs de s'allier. Sur le Bremerhaven, Klaus met ses 2 moteurs de 2000 chevaux en branle. Une bataille s'engage entre les remorqueurs et le morceau de banquise d'1 kilomètre de long. Lentement, ils arrivent à faire avancer la conduite. Mais malgré les efforts des 3 remorqueurs, ils ne parviennent pas à l'amener jusqu'au Cristobal. La nuit tombe et la conduite n'est toujours pas raccordée. Une opération qui prend généralement 20 minutes. Les hommes y sont déjà depuis 4 heures. Bremerhaven. Bremerhaven. Sur le pont du Cristobal, l'équipe de nuit a pris la relève. Le commandant en second, Leon Edma, a pris la place de Patrick. Mais il ne peut qu'assister impuissant à la lutte entre les remorqueurs et la glace. Après 8 heures d'effort, Klaus et les autres remorqueurs viennent enfin à bout de la glace. L'aube pointe son nez lorsqu'il positionne enfin la conduite sous la proue du Cristobal. Ok, Cristobal Colon. Le tuyau est connecté. Vous pouvez y aller. Merci à tous. On commence le transfert. Bien reçu. À bord du Cristobal, l'équipage remonte lentement le filin. La conduite est en place. Connecté. Ok. Le Cristobal est prêt à décharger. On est connecté. On peut commencer? Oui, sans problème. D'accord. Commencez à pomper l'eau. Pour décharger le sable, ils utilisent des jets qui propulsent 30 000 mètres cubes d'eau à l'intérieur de la cuve. Une fois transformé en boue, le mélange s'écoule par le fond de la cuve et se déverse dans la conduite d'évacuation avec suffisamment de force pour être entraîné à 7 km. L'eau arrive. Il est 6 heures du matin lorsque le Cristobal commence à décharger sa première cargaison. 2 heures plus tard, il a déchargé plus de 88 000 tonnes de sable et d'eau sur le nouveau site portuaire. En 17 ans de carrière, le responsable du projet, Kobe Pears, n'a jamais rien vu de tel. Je n'avais jamais vu une telle quantité de sable. Ça n'était encore jamais arrivé. Une flottille de bulldozers et de pelleteuses se met au travail. La pression est à son comble. Le Cristobal a déversé suffisamment de sable pour recouvrir le stade de Wembley sous 9 mètres. J'ai l'impression d'être à côté de Superman. Il est immense. Kevin Temerman est contremaître. La glace a fait prendre du retard au Cristobal et au chantier. Il ne peut pas se permettre un autre contretemps. Je veux éviter un autre retard. Je ne veux pas retarder le navire, sinon on risque d'avoir des ennuis. Kevin n'est pas le seul à être sous pression. Le conducteur du bulldozer, Wolfgang Franz,
s'active pour suivre le rythme infernal du Cristobal. En 30 ans, il n'a jamais vu autant de sable. 2,5 millions de mètres cubes. De quoi nous occuper encore quelques heures. C'est un travail dangereux. La boue déversée l'aspire comme des sables mouvants. C'est encore plus dangereux pour nous. Les bulldozers s'enfoncent très facilement. Sans eau, c'est facile de manœuvrer un bulldozer. Mais ça devient difficile quand il y a de l'eau, on voit rien du tout. Il faut travailler au feeling. Les ouvriers n'arrivent pas à suivre la cadence. Le Cristobal décharge 5,5 tonnes de sable à la seconde. Le sable s'accumule tellement vite qu'il y a un risque d'engorgement. Kobe demande donc à Kevin d'ajouter une autre section au tuyau afin de pouvoir déverser la boue dans une autre partie du site. C'est un vrai défi parce que pour décharger le sable à 600 mètres d'ici, il faut ajouter un tuyau supplémentaire pendant l'opération de pompage. Le flux d'eau qui s'écoule du tuyau ne doit jamais s'interrompre. Encore. Kevin réussit à positionner la pelleteuse. Le sable arrive à toute vitesse, mais il parvient malgré tout à fixer le tuyau de 11 tonnes. Le nouveau tronçon en place, le déchargement peut continuer sans délai. C'est assez stressant. Ouais, c'est stressant. De retour sur le Cristobal, l'équipage garde un œil sur les deux énormes pompes qui finissent de décharger leur première cargaison. Haute de 2 étages et capable de vider une piscine olympique en 2 minutes, les deux pompes ont déversé 66 000 tonnes de sable en l'espace de 3 heures. La cuve est bientôt vide. Les remorqueurs se mettent en position afin de récupérer la conduite d'évacuation. Sur le pont, Patrick donne l'ordre de la débrancher. Le premier déchargement du Cristobal est maintenant terminé. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Le capitaine Bleu doit retourner immédiatement sur le site de dragage. Il aurait déjà dû récupérer 3 chargements à l'heure qu'il est, au lieu d'un seul. Le voilà sous pression. C'est mon rôle à bord. Je dois m'assurer que le navire fonctionne 7 jours sur 7 et tout au long de l'année. C'est pour ça qu'on me paie. Mais en route, une alarme se déclenche dans la salle de contrôle. Une valve a cédé dans la salle des pompes. Un autre souci pour le Cristobal. Après avoir déchargé sa première cargaison de sable à Cuxhaven, en Allemagne, le Cristobal Colon regagne le site de dragage situé en mer du Nord. Mais 8 étages sous le pont, une valve vient de céder dans la salle des pompes. C'est un problème extrêmement sérieux. Il s'agit d'une grosse valve qui remplit une fonction importante. Elle contrôle le flux de sable qui sort de la cuve. Sans cette valve, le Cristobal ne peut plus décharger de sable. Cela coûte près de 10 000 $ par heure d'immobilisation. Le capitaine Bleu vient évaluer les dégâts lui-même. Il réquisitionne tous les membres de l'équipage présents sur le pont. Même Bass est mobilisé pour l'occasion. On a un problème là. Il faut enlever le carter et le piston. Le piston est sorti du carter. Ce piston là? L'équipe chargée des réparations récupère la valve endommagée pesant 5,5 tonnes. Dans la salle des pompes, le responsable technique Francisco Pérez y Diego évalue les dégâts. Comme le capitaine Bleu, il a du mal à cacher son pessimisme. On a 1 heure seulement pour évaluer les dégâts sur la pompe endommagée. Et ça ne se présente pas bien du tout. Ce sont les pompes de la cuve qui sont en cause. C'est ce qui permet d'augmenter la pression.
Lors de la procédure de déchargement, la pression a éventré la valve comme une vulgaire feuille de papier. Les dégâts sont importants. La valve ne peut pas être réparée. Il va falloir la changer. On va remplacer le corps de pompe par un neuf. On en a un à bord. C'est un travail colossal. Et personne ne sait combien de temps cela va prendre. Cela fait un souci de plus pour le capitaine Bleu. Dans 5 heures, le Cristobal sera de retour à Cuxhaven, prêt à décharger la cargaison suivante. Francisco doit faire vite. S'il ne parvient pas à remplacer la valve dans les temps, le Cristobal risque de prendre encore plus de retard. Sur le pont, le capitaine Bleu met le cap sur le site de dragage. Le compte à rebours est lancé. Pendant que l'équipe de Francisco commence à démonter la valve cassée, l'équipe de jour profite d'une pause bien méritée. Le Cristobal s'y prête à merveille. Le navire a été spécialement conçu pour que les membres d'équipage puissent se détendre. Il y a un bar, une salle de sport, la télévision par satellite et l'un des meilleurs chefs cuisiniers. Ils passent 6 semaines loin de chez eux. Il faut bien que je les nourrisse et que je leur apporte les calories dont ils ont besoin. Lorenzo Desmet sait que la journée a été difficile pour l'équipage. Dans la cambuse, il mitonne de bons petits plats pour les deux équipes. Mais Lorenzo est bien plus qu'un simple cuisinier. C'est du boulot de prendre soin de ces gars. On dit parfois que le cuisinier joue aussi le rôle de la mère. Une maman qui prendrait soin de ses enfants. À l'étage en dessous, Francisco et son équipe n'ont pas le temps de manger. Ils enchaînent les heures de travail pour tenter de remplacer la valve endommagée. L'équipe s'affaire à connecter les systèmes hydrauliques qui contrôlent l'ouverture et la fermeture de la nouvelle valve. Mais cela prend du temps. La valve est gigantesque. Elle fait la taille d'une voiture. Pendant ce temps-là, le Cristobal est arrivé sur le site de dragage. Mais les conditions en mer commencent à se dégrader. Le deuxième dragage du Cristobal débute. Le capitaine Bleu ne s'inquiète pas trop pour le temps. Il se fait surtout du souci pour la valve. Il se rend en soute pour suivre l'avancée des travaux. Francisco et son équipe se démènent toujours pour connecter les systèmes hydrauliques. Il faut que tu enlèves entièrement cette plaque. Il faudra des heures avant que la valve ne soit remplacée. Sur le pont, le commandant en second, Léon Edema, amène prudemment le Cristobal sur le site de dragage. Même de nuit, l'Elbe reste une voie très fréquentée. En plus, il est désormais impossible de voir les autres bateaux approcher. Léon doit garder un œil sur son radar pendant le remplissage de la cuve. En bas, les systèmes hydrauliques sont enfin connectés. La nouvelle valve est mise en place à l'aide d'une grue de 33 tonnes. Mais l'heure tourne. Ça va être un vrai challenge. On va voir ce que ça donne. Sur le pont, le dragage se passe sans incident. La cuve se remplit rapidement. En moins de 3 heures, le Cristobal a avalé 35 000 mètres cubes de sable. Le jour se lève et les têtes de dragage sont hissées à bord. Le Cristobal peut mettre le cap sur Cuxhaven. Le pont, Patrick? Oui? D'ici 45 minutes, le navire sera de retour sur le site de déchargement. Mais le capitaine Bleu ne sait toujours pas si la nouvelle valve sera prête et si le Cristobal sera en état de décharger. Le Cristobal Colon est de retour sur le nouveau site portuaire de Cuxhaven. Mais il lui est impossible de décharger. Le YA2 est rapide. Il est sécurisé.
Compris, Yad, merci. Dans la salle des pompes, Francisco Pérez y Diego et son équipe se dépêchent de remplacer la valve de 5,5 tonnes. Le temps presse. Les remorqueurs se mettent en ligne aux côtés du dragueur. De quel côté? Bâbord ou tribord? Bien reçu. À bâbord. Entendu. Ils parviennent cette fois-ci à faire reculer la glace. Les remorqueurs poussent le tuyau jusqu'au navire. La connexion est établie. Les nouvelles en provenance de la salle des pompes sont bonnes. La nouvelle valve est installée. Il ne reste que quelques minutes avant la fin du temps imparti. Francisco et son équipe ont respecté les délais. Le Cristobal est maintenant prêt à décharger sa cargaison. Rattaché. On met les gaz. C'est parti. Mais un nouveau problème vient de surgir. Les pompes du Cristobal fonctionnent à plein régime. Mais sur le rivage, rien ne sort. Pas d'eau, et pire encore, pas de sable. Sur le Cristobal, le chef mécanicien Danny Huskin teste ses machines. Tout a l'air de fonctionner. Sur le pont, Bass vérifie lui aussi ses capteurs à la recherche d'un blocage au niveau de la cuve ou encore des pompes. Rien. Le problème ne vient pas du Cristobal. À terre, on vérifie qu'il n'y a pas de blocage. Mais là encore, rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Le soulever avec les deux grues? On va le tracter. Le tracter? Le Cristobal est hors service. C'est maintenant au chef des opérations, Joris Santerman, de localiser le problème à terre. La vitesse diminue. Ça veut dire qu'il y a un nœud dans le tuyau. Joris craint que cela soit plus grave encore. Pour savoir s'il y a une fissure au niveau de la section submergée de la canalisation, il a mis sur pied un plan ingénieux s'aidant des grosses pompes du Cristobal. On va d'abord commencer par pomper l'eau sur le flanc du navire, pour voir si nous avons une fuite quelque part. Joris pense que les morceaux de glace et les forts courants sont à l'origine du problème. Lorsque la glace percute la conduite, il y a un risque que celle-ci se plie et se fissure. Si Joris a raison, l'eau pompée sur le Cristobal devrait jaillir par le trou. Capitaine, l'eau sort juste devant le Haneke, à bâbord. On voit jaillir l'eau. Oui, bien reçu. La conduite est bel et bien cassée. En attendant qu'elle soit réparée, le Cristobal se retrouve une nouvelle fois en rade. Le capitaine bleu craint le pire. Éloignez-vous du filin de remorquage. Pour réparer la conduite, Joris doit d'abord la sortir de l'eau. Il réquisitionne le MCS Haneke pour cette tâche. Le capitaine de l'Haneke, Francis Matthews, attache un câble à la grue du bateau avant de l'enrouler autour de la conduite d'évacuation. C'est bon. Essayez d'abord de la soulever avec la deuxième rampe. Mais le tuyau refuse de bouger. La grue peut soulever 28 tonnes, mais là, elle n'y arrive pas. La mission devient périlleuse. Francis tire sur ses câbles jusqu'au point de rupture. Personne ne sait combien pèse la conduite d'évacuation. Si c'est plus que 55 tonnes, le câble de remorquage pourrait casser. Laissez cette grue tranquille! Ils parviennent enfin à la hisser sur le pont. On a soulevé le tuyau jusqu'au niveau de la borne, pour pouvoir ensuite le hisser sur le pont. Ça pèse moins lourd comme ça. Petit à petit, la conduite d'évacuation est hissée à bord.
Stop, Robbie! Oui. Elle est sortie de l'eau. 12 heures après le début de l'opération, Joris peut enfin évaluer les dégâts. Il y a une fissure au niveau de la soudure. Il y avait peut-être un défaut de soudure et c'est ce qui a entraîné sa rupture. Le Cristobal Colon est hors service. Une équipe s'affaire à réparer un tuyau cassé en deux par la glace. Il aura fallu 5 jours et 5 nuits, mais le travail est bientôt terminé. Je suis soulagé. Ça a été du boulot. Je suis content que le dragueur puisse reprendre du service et pomper du sable. Plus qu'une étape, reconnecter le tuyau au navire. Cela a coûté presque $1 million d'immobiliser le Cristobal pendant la durée des réparations. Le responsable du projet, Kobe Pears, a hâte de remettre le navire en route. C'est un combat de tous les jours. C'est un défi sans fin de faire tourner le chantier. Le tuyau est enfin raccordé. Patrick, tenez-vous prêt. Le Cristobal met aussitôt en marche ses pompes. L'eau arrive. Merci beaucoup. Enfin, le chantier naval reprend vie. Le Cristobal déverse ses 38 000 tonnes de sable. Le nouveau site portuaire commence à prendre forme. Le planning a été bouleversé, mais le Cristobal Colon a enfin repris du service. Pour revenir dans les clous, le capitaine Jean Bleu va devoir pousser son équipe et son navire au maximum. Il va falloir faire 2, 3 ou 4 voyages par jour. C'est le rythme qu'on va devoir adopter si on veut rester compétitif. C'est un travail d'équipe. Si on ne coopère pas, les résultats ne suivent pas. Il faut continuer à pomper encore et encore. À peine le Cristobal arrivé sur site, les têtes de dragage sont descendues. La course est lancée. On sent monter l'adrénaline. On va bien s'amuser. La météo a été favorable et le Cristobal a réussi à faire 12 rotations et à livrer 660 000 tonnes de sable. Pour la première fois depuis le début de la mission, le capitaine Bleu et Kobe Pears pensent pouvoir respecter les délais. Grâce au Cristobal Colon, à sa taille et à sa capacité, on va peut-être pouvoir terminer ce projet dans les temps. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'on y arrive. Au cours des semaines suivantes, le Cristobal va effectuer plus de 70 trajets et livrer 2 millions de mètres cubes de sable. C'est plus que suffisant pour terminer le projet dans les temps. Je dois avouer que je suis stupéfait par les capacités de ce navire. Ce qu'il est capable de faire est incroyable. Mais pour Kobe, le succès du Cristobal va bien au-delà du respect des délais. Il symbolise un renouveau. Je pense que le Cristobal Colon va marquer le début d'une nouvelle ère dans l'industrie du dragage. Au cours d'un des pires hivers du siècle, le Cristobal Colon s'est battu contre la montre et les éléments et a gagné. Et en chemin, il a pu vérifier le vieil adage